Effectivement, quand j'ai appris ça aussi, ça m'a un peu intrigué, d'autant plus que l'OMS avait fait venir des experts en Chine pour mener des investigations sur l'origine réelle de cette pandémie qui a attristé toute la planète. Donc, c'est la première interrogation que je me posais, pourquoi le président américain? Mais en même temps, je me suis dit, tant que cette demande reste sur le domaine de la science, ça ne peut pas gêner. Au temps de Donald Trump, les États-Unis s'étaient retirés de l'OMS. J'aurais compris en ce moment-là si le président américain avait mis en place un comité pour mener des enquêtes parallèlement aux enquêtes menées par l'Organisation mondiale de la santé. Or, maintenant qu'ils ont intégré l'organisation, je pense que logiquement, ils auraient dû s'aligner derrière les décisions, les conclusions des experts. Avant même le résultat des investigations des experts américains demandées par le président américain, il y a déjà une conclusion qui est tirée. Au début, je me suis dit, peut-être c'est une hypothèse de recherche. Vous savez, en science, on invente des hypothèses, on fait des recherches, et après, on infirme ou on confirme. Mais déjà, quand les autorités affirment, vous avez automatiquement une enquête dirigée, une enquête orientée, et on ne sera pas surpris donc des résultats que vont donner les experts américains. Il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. La politique intérieure, il faut tenir compte de la politique intérieure des États-Unis. Il faut aussi tenir compte de la politique extérieure des États-Unis. Sur le plan intérieur, vous savez que le président sortant, Donald Trump, avait banalisé cette pandémie. Et du coup, les Américains ont payé un lourd tribut en termes de décès et de victimes. Naturellement, le président qui arrive maintenant, pour redorer le blason des États-Unis, doit poser des actes allant dans le sens de contenter les parents et surtout l'opinion américaine. Quel que soit le résultat que ça va donner, on ne dira pas qu'il est resté les bras croisés. C'est comme ce qui se passe en Afghanistan. Il est venu trouver une situation, le retrait des troupes américaines, on l'accuse de n'avoir rien fait. Et il répond qu'en réalité, des accords avaient été déjà conclus avant lui. Donc il vient trouver une situation, il faut tenir compte de l'opinion américaine. En même temps, sur le plan extérieur, il veut montrer que les Américains veulent toujours rester les leaders de tout ce qui touche l'humanité. Vous savez que cette pandémie a remis au goût du jour la rivalité entre Américains et Chinois. Je dirais qu'il y a une guerre froide sanitaire qui s'est instaurée créée volontairement par les Américains, entre Américains et Chinois. Et je pense que c'est toutes ces considérations-là qu'il faut prendre en compte pour comprendre l'action et l'initiative du président américain. Vous savez, en tant que spécialiste des relations internationales, on n'est pas du tout surpris. Les grandes puissances veulent toujours donner des leçons, faire ce que j'ai dit de faire, mais ne fait pas ce que je fais. C'est un peu ça. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une manière de montrer que c'est la toute puissante Amérique qui peut faire ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut et avec qui elle veut. Effectivement, on n'est plus dans le domaine de la santé, on n'est plus dans le domaine de la science. On est purement dans une rivalité politique, dans une guerre géopolitique, dans une guerre géoéconomique de positionnement et de rivalité entre Américains et Chinois, d'autant plus que l'opinion américaine a l'impression que Biden est un peu timoré. Alors il faut saisir ce genre d'occasion pour sortir un peu ses griffes.